Bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la Chapelle à Québec. Puis je veux tout de suite prendre le temps de remercier chaque personne qui ont prié pour nous, qui nous ont écrit avec le lancement de la Chapelle à Québec, qui a été lancé en début septembre. Il y a déjà plein de belles choses qui se passent à Québec. Je veux vous remercier tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui prient pour nous encore. On est vraiment reconnaissants. Il y a des belles choses qui se passent en ce moment à Québec. Si tu es en ligne pour la première fois, on est tellement content que tu sois avec nous ce matin. J'espère que tu vas apprécier la réunion, apprécier le message. On est dans une série qui s'appelle « Nous » sur le thème de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce qui va arriver avec l'Église post-pandémie, post-COVID? À quoi va ressembler l'Église? Qu'est-ce que c'est que l'Église? Puis aujourd'hui, on va être dans une histoire de la Bible très connue, que ça fait 20 ans que tu es chrétien, peut-être c'est la première fois que tu es exposé à l'Église en ligne, peut-être pour la première fois. Tu as déjà entendu parler de cette histoire-là. C'est l'histoire du Fils prodigue. On va être dans le livre de Luc au chapitre 15. Alors, si tu as une Bible, je t'invite à y aller tout de suite. Puis voici le contexte. Dans Luc chapitre 15, Jésus est face à deux groupes de personnes. D'un côté, il est dans la Bible ce qu'on appelle les gens de mauvaise vie. C'est des gens à l'époque qui étaient juste loin des voies de Dieu. C'est des gens qui ne suivaient pas du tout les enseignements de Jésus. C'est des gens aujourd'hui qu'on dirait que ce pas des gens du tout qui vont à l'Église. Puis de l'autre côté, devant Jésus, il y avait des hommes qui étaient des hommes religieux, des spécialistes de la loi, qui connaissaient la loi par cœur. Puis Jésus est confronté dans une discussion avec ces deux groupes-là. Et en Luc chapitre 15, versets 1 et 2, voici le contexte de notre message. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Les hommes religieux de l'époque sont en train de murmurer ensemble et critiquer Jésus parce que Jésus mange avec des voleurs, des fraudeurs, des gens de mauvaise vie, des gens qui ne vont pas à l'église, des gens qui sont loin des enseignements de Jésus. Bien, les hommes religieux sont en train de murmurer entre eux pour critiquer Jésus pour le fait qu'il est juste en train de manger avec des gens qui sont des gens, dans la Bible, ce qu'on appelle des gens de mauvaise vie. Et Jésus va répondre à ces hommes religieux-là, à leurs critiques, par trois histoires consécutives dans Luc chapitre 15. L'histoire de la brebis perdue, l'histoire de la pièce d'argent qui était perdue et l'histoire du Fils prodigue. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Une église pour ceux qui n'y vont pas ». Si tu te promènes un petit peu sur le site de la Chapelle, sur l'application de la Chapelle, sur nos réseaux sociaux, tu vas voir un peu partout cette phrase-là. « Une église pour ceux qui n'y vont pas ». Puis dans Luc chapitre 15, moi j'aimerais te suggérer que Jésus nous donne un portrait de à quoi ça ressemble, à quoi ça devrait ressembler ça. Une église pour ceux qui n'y vont pas. Dans les trois histoires de Luc chapitre 15, la brebis perdue, la pièce d'argent perdue et le Fils prodigue, il y a toujours la même dynamique. C'est toujours, il y a quelque chose de perdu qui est retrouvé. Puis une fois que c'est retrouvé, on fait une fête parce qu'on l'a retrouvé. Moi, je connais personne, puis je suis convaincu que c'est la même chose pour toi de l'autre côté de l'écran. On n'aime pas perdre des choses. On n'aime pas perdre nos clés. On n'aime pas perdre notre sel. On n'aime pas perdre notre bague. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'étais au gym. J'enlève toujours ma bague pour m'entraîner. Puis alors que je ramasse mes affaires en partant, j'ai oublié ma bague dans le casier et j'ai réalisé, juste en arrivant à la maison, que j'avais plus ma bague. Et là, j'avais tous les scénarios dans ma tête de comment j'explique ça à Val, qu'est-ce qu'on va faire. J'appelle le gym, le gars, il me dit, je vais aller voir, mais ça m'étonnerait qu'elle soit encore là. Il arrive, finalement, il était dans le fond du casier, il l'a retrouvé. Et là, j'étais soulagé. Mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ça perdre des choses et c'est normal. Puis quand on perd quelque chose de valeur, bien, on va tout faire pour la retrouver. Il y a une bonne fois, j'étais avec Valérie avant qu'on ait des enfants, alors qu'on avait une vie de couple sans enfants. On est allés magasiner ensemble. Puis Val, elle, quand elle magasine, il faut qu'elle soit toute seule. Elle veut tout essayer, elle veut prendre son temps, elle veut voir les choses. Donc, elle est partie de son bar, mais Val n'avait pas son sel. Donc, il n'y avait aucun moyen qu'on puisse communiquer ensemble au centre d'achat. Avant, là, à l'époque, quand moi j'étais plus jeune, il n'y avait pas de cellulaire. Là. Donc, quand on allait magasiner avec nos parents et tout ça, on se donnait une heure de rendez-vous, avec un point de rendez-vous. On se dit, OK, tout le monde, vous pouvez aller voir vos boutiques, mais on se donne rendez-vous à telle heure, à telle place. Mais là, avec Val, on était juste partis chacun de notre bar. Moi, après 25 minutes, j'ai fait le tour des deux seules boutiques que je fais tout le temps. J'achète toujours les mêmes affaires, dans les mêmes grandeurs, sensiblement les mêmes couleurs. Mais Val, elle a à peu près 18 boutiques qu'elle veut voir. Puis après, comme 25 minutes, moi, j'avais fait le tour. Mais là, je me dis, bon, Val, je vais essayer de la retrouver dans ses boutiques à elle. Puis là, après au moins une heure que je cherche Val partout dans le centre d'achat, je ne la trouve pas. Et là, tous les hommes qui ont déjà magasiné avec leur blonde, avec leur femme, tu sais de quoi je parle. Tu cherches ta femme partout, elle n'a pas son téléphone. Je ne peux pas l'appeler. Je fais le tour des boutiques que je pense qu'il y a dedans. Ça fait une heure que je la cherche. Je la trouve
pas. Et là, j'avais tous les scénarios. Je me disais, ça se peut que je ne retrouve jamais ma femme rendue là. Ça se peut que je ne la retrouve pas. J'étais dans les scénarios, je me disais, aïe, aïe, je vais élever les enfants tout seul. Je ne retrouverai jamais Val jusqu'au moment où je l'ai retrouvée. Puis Val était juste là comme, ah, t'as-tu déjà fini? Ça faisait au moins 1 heure que j'avais fini, puis je la cherchais partout. Puis tous les gars qui ont déjà cherché leur blonde ou leur femme au centre d'achat, mettez un amen dans les commentaires. Vous savez de quoi je parle? Quand on part quelque chose, quand on cherche quelque chose, on la cherche jusqu'à temps qu'on le trouve. Mais dans Luc chapitre 15, Jésus nous rappelle que Dieu se spécialise à chercher et trouver les gens qui sont loin de lui. En fait, d'un bout à l'autre de la Bible, Dieu communique sa passion, son cœur et son désir de chercher et trouver chaque personne qui sont loin de lui. Même que Jésus a résumé son ministère en une seule phrase. Si on avait demandé à Jésus, c'est quoi ton ministère? Jésus, décris-nous ton ministère. Dans Luc 19, verset 10, Jésus dit ceci. En effet, le Fils de l'homme, ça c'est Jésus, est venu pourquoi? Pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Point. Jésus a décrit son ministère comme ça. C'est ça que Jésus est venu faire. Chercher, sauver ce qui était perdu. Puis dans Luc chapitre 15, on a le contexte du fils prodigue, l'histoire très, très connue. Ce fils-là, ce qui arrive dans l'histoire, c'est qu'il demande à son père sa part d'héritage avant que le père décède. Très, très mauvaise idée à faire d'ailleurs, encore aujourd'hui. Le père décide de lui accorder et le plus jeune fils part avec sa portion d'héritage et va vivre la vie qu'il veut, une vie de débauche. Il quitte la maison de son père, quitte la maison familiale, il va vivre une vie de débauche. Il dépense tout l'héritage, il dilapide tout l'argent dans toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, il touche le fond du baril. Il n'y a plus une scène, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de dignité, il ne reste rien à ce gars-là. Puis quand il n'y a rien au fond du baril, il va vouloir revenir vers son Père. Et cette histoire-là, on va la décortiquer un petit peu aujourd'hui, mais on va voir que cette histoire-là, c'est le cœur de Dieu pour son Église. C'est une Église pour ceux qui n'y vont pas. Mais à quoi ça ressemble? La première pensée du message. Une église pour ceux qui n'y vont pas, c'est une église qui cherche par toutes les occasions, par tous les moyens, de rejoindre ceux qui sont loin de Dieu. C'est une église qui cherche les occasions d'aller vers ceux qui ont besoin de Jésus, d'aimer ceux qui souffrent et d'accueillir ceux qui ont fait des erreurs, d'inclure ceux qui ne sont pas comme nous. Jésus, lorsqu'au début du chapitre 15, est confronté, les pharisiens sont là en train de le critiquer parce qu'ils mangent avec des voleurs, avec des fraudeurs. Mais Jésus est en train d'enseigner quelque chose, que ce n'est pas juste d'attendre qu'ils viennent vers nous. Jésus allait vers eux pour aller manger avec eux. Une église, pour ceux qui n'y vont pas, c'est une église qui cherche par tous les moyens et toutes les occasions d'aller vers ceux qui ne sont pas encore à l'église. Par tous les moyens. L'église selon le cœur de Dieu, ce n'est pas une église qui juge de loin, ce n'est pas une église qui cherche juste à rejoindre ceux qui sont déjà dans l'église, mais c'est ceux qui sont loin qu'on cherche à rejoindre. Dieu n'est pas passif. Jésus nous enseigne dans cette histoire-là que Jésus n'était pas là à attendre que des gens viennent vers lui. Jésus allait vers les gens. Et d'un couvercle à l'autre de la Bible, on voit que Dieu n'est pas passif. Il cherche activement, il poursuit chaque personne qui sont loin de lui ou qui se sont éloignés de lui. Puis dans Luc chapitre 15, Jésus nous donne ce modèle-là pour l'Église, que si Dieu n'est pas passif pour aller chercher ceux qui sont loin de lui, bien, j'aimerais te suggérer que nous non plus, en tant qu'Église, on ne devrait pas être passifs pour aller chercher ceux qui sont loin de lui. Le plus jeune fils dans l'histoire du fils prodigue revient vers son père. Regardez bien versets 18 à 20 de Luc 15. Voici le contexte. Le jeune fils revient vers son père après avoir dilapidé tout l'argent, s'est éloigné de la maison familiale, il ne reste plus rien, puis là, il veut se rapprocher, il veut revenir à la maison de son père. Verset 18, regardez ça. C'est le jeune qui se parle à lui-même, comme s'il se prêche à lui-même. Il essaie de se donner un speech pour se motiver à retourner chez eux. Voici ce qu'il dit. « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Littéralement, il dit, « Moi, je suis prêt à revenir, mais je suis prêt à être un ouvrier dans ta maison. Je ne veux même plus être comme ton fils. Si tu me laisses juste revenir, je vais juste être un ouvrier. Là. Je vais être comme un esclave sur ta maison. Je vais faire ce que tu veux. » Verset 20. Il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Regarde la réaction du père ici. Le père n'avait pas tourné la page. Il n'a pas dit « tant pis, il est parti ». Tant pis, il a pris une portion d'héritage, il est parti. Mais on tourne la page sur ce fils-là, sur ce garçon-là. Le père n'était pas là. Il n'a pas attendu les bras croisés comme ça que le fils revienne. Le texte nous dit qu'il l'a vu au loin puis il est allé vers lui. Le père n'était pas comme ça, tapant du pied en attendant qu'il revienne. Le père n'avait pas abandonné sur son fils. Au contraire. Puis le père n'a pas dit non plus, quand le fils est arrivé, «
Regarde dans le texte. Le père n'a pas dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? » Le père n'a pas dit non plus « Va regagner tout ce que tu as perdu. Je t'avais donné une portion d'héritage que tu as gaspillé maintenant. Avant que tu reviennes, tu vas aller regagner ce que tu as perdu. » Le père n'a pas dit ça. Il n'a pas demandé à son fils « Qu'est-ce que tu fais ici? » Il n'a pas dit à son fils « Il est trop tard. » Il n'a pas dit à son fils « Tu avais juste à y penser avant. » Le père n'a pas du tout réagi comme ça. Au contraire, le père, là, aussitôt qu'il l'a vu au loin, il n'a même pas attendu que le fils arrive à la maison. C'est le père qui est allé vers lui. Il était rempli de compassion. Il a couru vers son fils, puis il l'a pris dans ses bras immédiatement. Et ça, là, c'est un portrait de à quoi devrait ressembler une église pour ceux qui n'y vont pas. On n'est pas juste là à attendre que peut-être des gens vont venir vers nous, des gens vont se rapprocher de Dieu. Le Père, ici, illustre quelque chose. Il cherche par toutes les occasions d'aller vers eux. Le Père l'a vu au loin, le Père a couru, il l'a pris dans ses bras, l'a ramené avec lui. Et ça, là, ça veut dire que l'Église, pour nous aujourd'hui, là, l'Église devrait être l'endroit où on est actif, on est créatif, on essaie d'innover pour chercher à aller rejoindre les gens. Pas juste attendre qu'ils reviennent. La vision de la chapelle, là, c'est ça. C'est rejoindre ceux qui sont loin de Dieu pour qu'ils soient transformés en disciples qui font d'autres disciples. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout ce qu'on fait, là, le présentiel a recommencé dans toutes nos chapelles. Ça veut dire quoi? L'accueil, le style de musique, les messages, la créativité, les salles qu'on loue, tout ce qui va se faire. Là, on prépare, au moment où on fait ce message-là, j'avais un meeting pour Noël hier. On prépare Noël, tout ce qu'on va faire avec l'organisme J'aime ma ville, qu'on soutient, tout ce qu'on fait aussi en ligne, où tu écoutes ce message présentement, ça veut dire que tout ce qu'on fait a un seul but, c'est d'aller chercher et rejoindre ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui sont loin de lui, ceux qui se sont éloignés de lui. Ça devrait être ça, notre mission. Si tu es d'accord avec ça, c'est un très bon moment dans le message. Mettez un amen dans les commentaires. L'Église devrait être complètement dédiée à chercher tous les moyens et toutes les occasions de rejoindre les gens qui sont loin de lui. Il y a un jour, je prêchais dans un rassemblement de jeunesse, puis beaucoup de jeunes de tous les arrière-plans. Puis pendant que j'étais en train de prêcher, comme en ce moment, je suis en train d'apporter le message, puis il y a un gars dans la salle qui, clairement, lui, là, n'est pas habitué d'être à l'église. C'est un gars qui dérangeait, il parlait fort, il riait fort. Je l'entendais d'en haut de l'estrade, il dérangeait les gens, je le voyais que ça dérangeait. Puis pendant que j'étais en train de communiquer le message, moi-même, j'étais en train de me dire, il va-tu arrêter de parler? Y a-t-il quelqu'un qui va lui dire d'arrêter? Y a-t-il quelqu'un qui va lui dire de sortir? Ça n'a aucun sens. Il dérange donc bien. Peut-être qu'il va comprendre qu'on ne fait pas ça dans l'Église. Là. Clairement, le gars, il n'avait pas l'air habitué d'être à l'Église. Clairement, il n'était pas conscient nécessairement de ce qui se passait ici en ce moment, quand je suis en train d'apporter le message. Puis alors que je prêche, je suis moi-même en train de me dire, il va-tu arrêter? Il va-tu s'en aller? Y a-t-il quelqu'un qui va le sortir? Pendant que moi-même je prêche, c'est comme si Dieu, en un moment, en une seconde, dans mon cœur. C'est comme si Dieu est en train de me dire, mais c'est exactement pour lui que tu fais ce que tu fais en ce moment. Puis ça a été un moment que j'ai été extrêmement frappé par ça. Puis je me souviens comme si c'était hier de cette soirée-là. C'est comme si Dieu me dit, lui, il est loin de moi en ce moment. Puis ce que tu fais, c'est pour lui. Toi, là, puis moi, je me disais, moi, en ce moment, je suis en train d'espérer qu'il s'en aille. Je suis en train d'espérer que quelqu'un le sorte. Je suis en train d'espérer qu'il ne soit juste pas là. Puis Dieu me rappelle par son esprit pendant que je suis en train de prêcher, c'est exactement pour lui que tu fais ce que tu fais en ce moment. Puis à partir de ce moment-là, dans le message, c'est comme si j'entendais même plus qu'il parlait fort, j'entendais même plus qu'il riait fort. Puis j'étais juste repentant devant Dieu, je me sentais crotté devant Dieu. J'étais indigne d'être là, mais j'étais Seigneur, touche son cœur. Tu sais, fais quelque chose pour lui. Puis je me souviens comme c'était hier, à la fin de la réunion, il était là dans le hall, puis j'ai pu y parler. Puis il m'a dit que c'était évidemment la première fois qu'il venait à l'église. Puis ça paraissait, on l'avait remarqué que c'était la première fois. Puis il m'a dit qu'il avait vraiment trouvé ça cool la soirée. Il ne pensait jamais que ça serait comme ça. La musique ne pensait pas que c'était de même. Il dit le message, ça y avait parlé. Puis ce jeune homme-là, il s'est joint au groupe jeunesse dans lequel on était. Il s'est joint là. Puis pendant des mois et des mois, il a cheminé jusqu'à un jour qu'il a accepté le Seigneur. Mais la première fois qu'il venait à l'église, moi-même, j'espérais qu'il ne soit pas là. Puis Dieu me ramenait en disant non, c'est pour lui. C'est pour lui que vous êtes là. C'est pour lui que tout ce que vous faites, c'est pour des gars comme lui, des gars qui sont loin, des gars qui se sont éloignés, des personnes qui sont loin en ce moment. Mais j'aimerais nous rappeler qu'en tant qu'Église, ça devrait être ça notre cœur. Ça devrait être ça notre cœur. On ne fait pas ça pour qu'on soit bien entre nous, entre chrétiens tout le temps, puis qu'il n'y a jamais personne qui dérange. Tout le monde chante comme il faut, tout le monde tape des mains quand c'est le temps, puis tout le monde rit juste quand c'est le temps. On ne fait pas ça pour ça. On fait ça pour des gens qui sont loin. On veut rejoindre ces gens-là. Puis quelqu'un devrait dire Amen, mettre un Amen dans les commentaires en ce moment. Une église qui cherche. Puis dans le texte, on poursuit, Luc chapitre 15, une église, pour ceux qui n'y vont pas, c'est non seulement une église
qui cherche par tous les moyens de rejoindre ces gens-là, qui ne sont pas encore dans la famille de Dieu, qui sont loin de Dieu. Mais c'est aussi une Église qui va être capable de célébrer ce que Dieu fait. Quand quelqu'un vient à Dieu, il faut célébrer. Regarde ça, quand le Fils est revenu à la maison, la première chose qu'ils ont faite, c'est une fête. Le père va chercher son fils, le ramène à la maison, et la première chose qu'ils font, c'est un party, c'est une fête, versets 23 et 24. Le père va dire, « Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Aussitôt que le fils revient, la première chose dans le texte qu'on voit que le père va faire, c'est d'organiser, de planifier une fête pour célébrer le fait que son fils est revenu. Une église, pour ceux qui n'y vont pas, c'est une église qui célèbre, c'est une église qui se réjouit à chaque fois qu'une personne vient à Dieu ou qui revient à Dieu. Et as-tu remarqué dans le texte que la fête, là, ça n'a pas été le lendemain, ça n'a pas été 3 mois plus tard, ça n'a pas été après que le fils a tout ramené ce qu'il avait perdu, non. Ils n'ont pas attendu que le fils répare les pots cassés, ils n'ont pas attendu que le fils change complètement. Parce que le matin même, le fils était extrêmement loin de la maison de son père. Puis l'après-midi, il faut être dans la maison de son père. Ils n'ont pas attendu que le fils change. Ils n'ont pas attendu que le fils devienne parfait. Ils n'ont pas attendu 1 an avant de célébrer pour dire, on va voir s'il a vraiment changé de comportement. On va juste voir s'il s'est vraiment repenti. On va juste voir si c'est un vrai changement. Ils n'ont pas attendu 3 mois, 1 an. Ils n'ont pas attendu qu'il répare tout ce qu'il avait cassé. Ils ont célébré tout de suite. Aussitôt que le fils est revenu, ils ont célébré. Parce que l'Église, là, ce n'est pas l'endroit où les gens imparfaits deviennent parfaits. L'Église, c'est l'endroit où les perdus sont retrouvés. Alors, on ne célèbre pas quand les gens deviennent parfaits. On n'attend pas ce moment-là. On célèbre quand les perdus sont retrouvés. L'Église, ce n'est pas l'endroit où les gens imparfaits deviennent parfaits. C'est l'endroit où les perdus sont retrouvés. Et on célèbre quand le perdu est retrouvé, pas quand il devient parfait, parce que ça n'arrivera jamais. Puis à la chapelle, on célèbre ce que Dieu célèbre. Pas besoin de devenir parfait, pas besoin d'1 an de probation pour voir si tu es correct, puis maintenant tu es assez sanctifié en bon langage d'église ou assez correct maintenant pour qu'on puisse célébrer. On n'attend pas que tu aies complètement changé ta vie. On veut te célébrer maintenant. Si tu donnes ta vie à Dieu, on le célèbre maintenant parce que tu étais perdu, puis maintenant tu es retrouvé. Mais dans l'histoire, Jésus va confronter le cœur endurci, puis l'esprit de religiosité dans l'Église. Jésus raconte cette histoire-là. Puis les gens qui l'écoutent sont vraiment confrontés. C'est certain que les gens qui écoutaient ça, les pharisiens, les spécialistes de la loi, qui murmuraient contre Jésus parce qu'il mangeait avec des voleurs, puis avec des fraudeurs, puis avec des pécheurs, sont confrontés parce que ce que Jésus est en train de dire. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde dans l'histoire qui s'est réjoui que le Fils soit revenu. La réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui va toujours se réjouir sur le champ quand quelqu'un revient à Dieu, quand quelqu'un vient à Dieu. Il y a une personne dans l'histoire qui ne se réjouit pas que le fils, le plus jeune fils est revenu. Et c'est le grand frère de ce fils-là. Regarde ça, versets 25 à 32. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ, alors que le père lance la fête. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs, lui demandait ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a été retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service et jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, il ne nomme même pas, quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Tu lis ça, là, si c'était dans la cour du grand frère d'organiser la fête, parce que son frère était de retour, clairement, là, la fête aurait été vraiment différente. Le grand frère aurait probablement dit au petit frère, là, tu vas t'asseoir là, tu vas rester là, tu vas réfléchir à ce que tu as fait. Nous, on va danser, nous, on va manger, puis toi, tu vas regarder. Si c'était le grand frère qui a fait la fête, là, jamais ça aurait été pareil. Pour le fils aîné,
La situation était vraiment injuste. Le jeune frère, là, il a fait les erreurs. Il est parti avec une portion d'héritage. Il était avec des prostituées. Il a tout gaspillé. Une vie de débauche. Il a tout fait à l'envers. Puis il revient pour faire une fête pour lui. Il a tout dilapidé, l'héritage qui était pour lui. Il a tout fait, puis on fait une fête. Il mériterait beaucoup plus comme une correction, une punition, une bonne leçon. Il mériterait beaucoup de choses, mais pas une fête. Ça, c'est le cœur du frère aîné, là, ce qu'on voit dans l'histoire. Il mériterait beaucoup de choses, mais pas ça. Puis si on est honnête ensemble aujourd'hui, là, c'est vrai que c'est pas juste. C'est vrai que ça a l'air injuste. C'est vrai que si tu regardes ça de l'extérieur comme ça, le jeune fils ne mériterait pas une fête. La première chose qu'il fait, c'est une fête. Ce n'est pas nécessairement ça le réflexe que toi et moi, on aurait eu de faire non plus, de lancer une fête pour ce gars-là. Mais j'aimerais ça rappeler, puis Jésus rappelle au grand frère là-dedans, que c'est exactement ça le point de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'inclusivité de Jésus dans son message. C'est que personne mérite la grâce, personne mérite l'amour de Dieu, personne mérite le pardon de Dieu, mais il nous l'accorde quand même. C'est toujours injuste. Lorsque Dieu nous accueille dans sa famille, c'est toujours injuste. Lorsque Dieu fait une fête parce que quelqu'un donne sa vie à Dieu, c'est toujours injuste. À chaque fois qu'une personne reçoit le pardon de Dieu, est inclus dans l'Église, dans la famille de Dieu, c'est toujours injuste. Moi, je ne le mérite pas. Toi, tu ne le mérites pas. Personne ne le mérite. Alors, le frère lui est là de l'extérieur en disant c'est injuste. Mais Jésus est en train d'enseigner le point que c'est exactement ça. La grâce, c'est pas juste on n'a pas ce qu'on mérite, puis une chance qu'on n'a pas ce qu'on mérite. C'est ça le point de la grâce de Dieu. Puis ce que Jésus est en train d'enseigner dans cette histoire-là, c'est que d'un côté, je ne peux pas dire « Seigneur, merci pour la grâce que tu as pour ma vie », puis de l'autre côté, être fâché pour la grâce que Dieu a envers d'autres personnes. Parce que le frère, lui, est là, mais moi, je suis toujours là, je n'ai jamais fait d'erreur, moi, je suis là, il n'y a pas de fête. Le frère est là, moi, je n'ai rien à me reprocher. Puis de l'autre côté, lorsque le père accorde la grâce à son plus jeune frère, lui est jaloux. Et ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que tu ne peux pas prendre la grâce pour toi puis être fâché quand Dieu met la grâce sur la vie de quelqu'un d'autre. Puis le père, lui, va lui répondre, oui, on fait une fête pour ton frère, mais moi, tout ce que j'ai, toi aussi, tu l'as. Tout est à toi aussi. En d'autres mots, ce que le père est en train de lui dire, c'est pas parce qu'on célèbre ton frère, c'est pas parce qu'on accueille ton frère, c'est pas parce qu'on fait une fête pour ton frère que toi, tu perds quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on le célèbre, lui, que ça t'enlève quelque chose à toi. Tout ce que j'ai est à toi aussi. Tout ce que je t'ai promis, tu l'as encore. Dieu n'a pas une réserve limitée de grâce, d'amour, de bénédiction, de faveur, de porte ouverte. Dieu n'a pas une réserve limitée de ça. Quand Dieu donne la grâce à quelqu'un, toi et moi, on ne perd pas la grâce que Dieu a pour nous. Ce n'est pas parce que Dieu bénit quelqu'un, qui fait grâce à quelqu'un, qui ouvre une porte pour quelqu'un, à une autre personne, que nous, on perd quoi que ce soit. C'est ça qu'il est en train d'enseigner dans l'histoire. Ça, d'un côté, on ne peut pas dire « Seigneur, merci pour la grâce que tu as envers moi ». Puis de l'autre côté, ne pas être d'accord avec le fait que quelqu'un qu'on connaît, bien, Dieu va avoir la même grâce pour lui. C'est ça qu'il est en train d'enseigner. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est que Dieu ne nous demandera jamais, alors qu'on s'est éloigné de lui, alors qu'on était peut-être près de Dieu un jour, ou tu étais peut-être déjà loin, puis tu as fait un pas pour t'éloigner, un autre pas, une mauvaise décision, une autre erreur, une autre chose. Tu t'es toujours éloigné de Dieu. La grâce, c'est que Dieu ne te demandera jamais de remarcher tout le chemin que tu as fait pour t'éloigner de lui. Ça, c'est la grâce. Dieu va juste te demander de te tourner de bord. Il va te dire, repens-toi, ça veut dire tu changes de direction, puis Dieu va être là pour te rencontrer. Mais l'affaire avec cette histoire-là, c'est qu'on ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas demandé de remarcher tout le chemin que j'ai fait pour m'éloigner de toi. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'accepter ton amour, de me repentir, puis tu étais là, Seigneur. On ne peut pas dire, Seigneur, merci pour ça, pour ma vie, puis d'espérer que les autres aient à marcher le chemin qu'eux ont pris pour s'éloigner. C'est ça que Jésus est en train d'enseigner. C'est pas parce que Dieu accorde la grâce à quelqu'un qu'on perd quoi que ce soit, parce qu'on est une église qui célèbre. Une église, pour ceux qui n'y vont pas, c'est une église qui célèbre à chaque fois que quelqu'un revient à lui, chaque fois que quelqu'un vient à Dieu. Puis je termine avec cette pensée-là, qu'une église, pour ceux qui n'y vont pas, c'est une église qui restaure. Une église, pour ceux qui ne vont pas, c'est une église qui travaille et qui fait de la place pour restaurer les gens. Quand les gens arrivent à l'église, qui viennent pour la première fois à Dieu, qui reviennent à Dieu, l'église devrait être l'endroit le plus actif pour restaurer les gens. Regarde ça, versets 18 à 22. Le jeune qui se parle, le jeune fils qui dit « Je vais retourner vers mon père, je vais me dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père fut rempli de compassion. Il
courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Regarde la suite. Le fils dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais regarde bien la réaction du père. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. C'est très, très significatif. Je termine avec ça ce matin. C'est très significatif ce que le père fait. Le jeune arrive, il a préparé son speech, puis là, il arrive, je vais aller vers mon père, puis quand j'arrive, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis pas digne d'être ton fils, je veux juste être un esclave. Le père, c'est comme s'il coupe la parole à son fils, puis il dit, non, 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 non. Il demande à ses serviteurs, apportez-lui le plus bel habit, mettez-lui un anneau au doigt et mettez des sandales à ses pieds. L'habit à l'époque, c'était comme si le père venait couvrir la honte de son fils. Son fils devait arriver dans un état lamentable. Quand on lit toute l'histoire, il devait arriver, il devait puer, il ne devait pas sentir bon, il devait être sale. L'habit vient couvrir la honte de son fils. À l'époque, une bague, ça signifiait l'identité, l'appartenance à la famille. Ça voulait dire, je ne suis pas juste n'importe qui, j'appartiens à cette famille-là. Les membres de la famille avaient une bague. Souvent, c'est avec la bague qu'ils pouvaient payer dans des transactions, quand ils faisaient du troc ou des échanges. Les sandales, à l'époque, représentaient son statut de fils. Parce qu'à l'époque, les ouvriers dans une maison n'avaient pas de sandales. Ils étaient nu-pieds. Mais lorsque tu étais un fils, une fille dans une maison, tu avais des sandales. Alors le père arrive avec l'habit pour couvrir la honte de son fils, la bague pour lui dire, tu appartiens à cette famille-là. Puis les sandales sont là pour dire, tu n'es pas un ouvrier, tu n'es pas un esclave, tu es mon fils. Ça vient te distinguer ce que le père est en train de faire. Le père est en train de restaurer complètement son fils pour lui dire, non, tu ne seras pas un ouvrier, je ne te laisserai pas dans ta misère, tu es un fils, mon manteau vient couvrir ta honte, la bague vient dire que tu m'appartiens, puis les sandales, c'est pour dire, tu n'es pas un esclave, tu es un fils. Ça veut dire que peu importe ce que tu as l'air, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les autres t'ont fait, peu importe ce que tu sens, peu importe ce que tu as perdu, tu es mon fils et je te restaure. Ma grâce couvre tes fautes. Mon amour restaure ce que j'ai pour toi. Ça, c'est la bague. Puis mon pardon vient couvrir tout ce que tu as fait. Tu es mon fils. Tu ne seras jamais un esclave. Tu restes mon fils. Ça, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, ces trois choses-là. La tunique, la bague, les sandales. Dieu est en train de montrer à travers cette histoire-là que notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Dieu ne te fera pas payer la facture pour toutes tes fautes. Dieu efface tes fautes. Puis lorsque tu viens à lui, lorsque quelqu'un vient à lui, Dieu vient tout restaurer. Il restaure, il t'enlève la honte de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu subir. Il te restaure aussi en disant, tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est ce qui représente l'alliance, la bague dans l'histoire. Tout ce que j'ai est à toi. Les promesses de ma parole sont pour toi aussi. Puis les sandales, c'est pour dire que tu ne seras jamais un esclave dans ce royaume-là. Tu vas être ma fille et tu vas être mon fils. Dieu veut restaurer ce que peut-être tes erreurs ont causé, ce que l'ennemi essaie de te voler. Et il n'y aura aucune, ce que Jésus est en train de prêcher à travers cette histoire-là, c'est qu'il n'y a aucune erreur, il n'y aura aucune saison difficile, aucun péché que tu as pu faire que Dieu ne peut pas restaurer. Et ça, c'est un portrait d'une Église pour ceux qui ne vont pas. Moi, je termine avec ça. Je prie qu'on dise de notre Église, quand on parle d'une série sur l'Église, je prie qu'on dise de notre Église ce que les pharisiens ont dit à Jésus dans Luc 15, versets 1 et 2. Je termine avec ça. Le verset qui est modifié 2021. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de la chapelle pour écouter le message de Jésus. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, « Cette Église accueille des pécheurs et mange avec eux. » Moi, c'est ce genre d'église-là que je rêve de non seulement faire partie, mais de bâtir avec vous, d'être une place pour ceux qui ne vont pas, d'être une église pour ceux qui ne vont pas, que les gens, peu importe leur passé, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe d'où ils arrivent, peu importe ce qu'ils ont vécu, on les invite à venir avec nous, on va les chercher, on les restaure ensemble, puis on célèbre quand les gens reviennent à Dieu. Je prie pour toi avant qu'on termine, puis on va répondre à ce message en louange dans quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que dans ton royaume, tu nous donnes cet enseignement aujourd'hui, qu'il y a une église pour ceux qui n'y vont pas. Seigneur, merci pour cette histoire que tu nous montres que non seulement tu as un amour pour nous, tu as une grâce qui est là, tu as un pardon pour nous qui est accessible, mais que tu viens vers nous. Lorsque le Fils arrive dans l'histoire, le Père le voit de loin et tu cours vers lui. Moi, je te prie pour chaque personne aujourd'hui qui écoute ce message, Seigneur, qui se sentent loin de toi, qui sont peut-être au loin, qui te regardent de loin comme le Fils regardait au loin. Seigneur, je te prie que dès maintenant, de l'autre côté de leur écran,
Seigneur, que toi, tu fasses un pas vers eux aujourd'hui, que tu ailles vers eux. C'est ce que tu nous dis que tu fais. Tu cherches par tous les moyens, tu poursuis, tu nous cours après pour qu'on vienne vers toi. Alors, s'il y a quelqu'un qui est là, qui te regarde de loin, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, à travers ce message, cette réunion, tu puisses venir te rapprocher d'eux, te venir communiquer avec eux que tu es là, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de pardon, est là pour eux, que ton esprit de liberté, ton esprit qui libère, ton esprit qui enlève les chaînes de ce qui peut-être nous retenait, viennent maintenant sur les gens qui ont besoin d'entendre ce message, Seigneur. Je te prie qu'on soit une église qui cherche à rejoindre ces gens-là, qui cherche aussi à célébrer les gens. On n'attend pas que les gens soient parfaits. On n'a pas d'attente que les gens soient parfaits. Mais Seigneur, que ton église soit un endroit où on célèbre. Quand quelqu'un se détourne, quand quelqu'un revient à la maison, on le célèbre et que ta maison soit un endroit de restauration. Seigneur, que ça puisse être le cœur de notre message, que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as subi, peu importe dans quel état tu arrives, notre but, c'est de te restaurer parce que Dieu est un Dieu de restauration. Alors, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Tu peux trouver toutes sortes de ressources sur notre site web ou sur une application mobile. Merci d'avoir été là. On se voit bientôt.